Bonjour, la librairie Le Bateau Blanc, Bonjour. une institution qui avait un peu tangué ces dernières années. On en avait parlé avec Michael Latz l'année dernière. Présentez-nous un peu rapidement la nouvelle philosophie, la nouvelle organisation de ce Bateau Blanc. Alors, la différence, c'est que nous sommes une coopérative, une SCIC, et que ça a, comment dire, regroupé beaucoup de monde. Je Pardon. vais juste demander. Ouais, Voilà, ouais. merci. Pardon. Donc, la coopérative, avec de nombreuses personnes qui nous ont soutenus, et permis de relancer cette institution, comme vous le dites, une librairie qui a plus de 40 ans, qui aurait été dommage de voir disparaître. Oui, ça c'est une structure assez innovante en France. C'est vrai qu'on connaît les coopératives agricoles, viticoles. Pour une librairie, c'est quand même beaucoup plus rare. C'était une des premières, je pense, sous ce format. Il existe d'autres coopératives, mais sous le format de SCIC, non, c'était une première. Voilà, chacun a sa partie, est responsable aussi. Voilà, il n'y a pas un seul directeur qui montre le cap. Chacun met la main à la pâte. Alors, c'est vraiment un ensemble. Voilà. On a un ensemble de particuliers, en fait, des gens qui sont attachés à la librairie, qui ont participé à cette aventure, mais on a aussi la municipalité, les municipalités d'autres communes et des entreprises. Voilà. Tout ce monde-là s'est réuni et a permis de faire ce que c'est aujourd'hui. Voilà, le nouveau Bateau Blanc. Une belle aventure. Alors, la librairie Le Bateau Blanc, voilà, librairie classique, librairie généraliste, avec, j'imagine aussi, la raison de votre présence aujourd'hui dans le cadre de ces 2 jours consacrés au manga, c'est une discipline, une catégorie littéraire qui explose littéralement sur ces dernières années en France. J'imagine que vous avez pris aussi l'aspiration. Alors, on a toujours eu un très très beau rayon manga, parce que c'est un peu ma passion aussi, c'est quelque chose que je soutiens, que je défends. Et c'est vrai que la librairie a une grosse option BD manga, ce qui fait que c'était un peu normal qu'on soit là aujourd'hui, et pour défendre ça en fait, cette culture que les Français aiment beaucoup. On est les seconds lecteurs de manga au monde après les Japonais. D'accord, j'ignorais complètement ça. Voilà, il y a quelque chose. Voilà. Et dans la région, il y a une grosse communauté de fans d'anime, de manga, de culture japonaise. Voilà. Et en plus des références littéraires, des livres que vous proposez, j'imagine qu'il y a aussi peut-être des animations connexes en parallèle que vous proposez avec le... Alors, on aimerait proposer à terme plus de rencontres. Alors, faire venir des mangakas, c'est pas évident de faire venir du Japon, mais on a beaucoup de dessinateurs très influencés par le manga qui sortent des choses magnifiques et qu'on aimerait pouvoir inviter bientôt à la librairie. Voilà. Alors moi, j'ai aucune culture manga, je le confesse, mais vous parliez de mangaka, donc c'est les dessinateurs japonais manga. Est-ce qu'il y a une filière manga française, francophone? Est-ce qu'il y a des... Tout à fait, oui. Il y avait, maintenant, il y a des auteurs français qui publient au Japon, voilà, qui ont été reconnus. C'est une reconnaissance. Je pense notamment à Radiant de Tony Valente, voilà, qui a même eu droit à son adaptation animée au Japon. Donc ça, j'imagine quand on est illustrateur, dessinateur, être publié au Japon, c'est le Graal. C'est fabuleux. Ouais, ouais. Très bien. Le Japon, ce que je vous propose, on va faire un petit tour. Le Japon, c'est les mangas. C'est aussi une gastronomie particulière qui va être mise en valeur dans la journée, dans ces journées consacrées aux mangas. On va aller voir, tiens, vous allez même venir avec moi d'ailleurs, on va se déplacer. On va aller voir Edouard. Alors Edouard, il a une boutique qui s'appelle Edo-san Sushi. Tiens, bon. Bonjour Edouard, on est super content de vous voir évoluer en même temps qu'en direct sur ce plateau du live. Edo-san Sushi, basé aujourd'hui, il y a une boutique à Cotignac. C'est ça. Vous êtes, donc on peut faire emporter, vous faites aussi traiteur. Enfin, depuis combien de temps? Présentez-nous rapidement le... Ça fait maintenant 5 ans qu'on est installé dans la Provence verte. On fait essentiellement du emporter et de la livraison pour les particuliers. On fait un petit peu de traiteur, on fait un petit peu d'événementiel aussi. On aimerait bien développer un petit peu plus. Enfin, on a encore quelques projets là-dessus. Et voilà, ouais, ça fait maintenant 5 ans qu'on fait ça et on s'amuse bien. Ça fait 15 ans que je suis sushiman et donc c'est vrai que la culture japonaise, elle a toujours été très présente dans ma vie. Et donc du coup, c'est un plaisir d'être invité à la foire de Brignoles pour pouvoir
pour pouvoir participer à cette animation sur le Japon. Alors, pour être sushiman, est-ce qu'il y a des formations particulières? Est-ce que on apprend sur le terrain? Est-ce que vous êtes allé aussi vous former peut-être au Japon? Le Japon, j'y étais presque, mais le Covid est passé par là, donc du coup, on n'a pas pu voyager. Non, après, oui, j'ai appris sur le tas. Il n'y a pas de formation à proprement dit sushiya. Au Japon, c'est des formations qui sont très longues, qui peuvent durer 10-15 ans avant d'être considéré comme maître sushi. Donc moi, ce que je fais, je suis pas on va dire que c'est un mélange de ce que j'ai appris avec les chefs français que j'ai côtoyés et les chefs français, asiatiques que j'ai côtoyés. Donc c'est une fusion en fait du traditionnel sushi et de ce qu'on peut découvrir en France. Voilà, c'est une européanisation du sushi. Ils appellent ça la nouvelle cuisine japonaise. Est-ce qu'on peut même provençaliser le sushi? C'est possible de mettre des ingrédients locaux? On peut tout faire, ouais. On peut tout faire. Si on veut faire un sushi à la bolognaise, on peut faire un sushi à la bolognaise. Mais c'est pas le but non plus, mais je veux dire, on peut tout faire. Et oui, après, ça devient un peu expérimental. Le but, ouais, là, l'été, nous, on propose ce genre de plateau, des plateaux un peu plus estivaux, où on va mettre des tomates, du basilic, on va travailler avec les produits du coin, l'huile d'olive, tout ça. Moi, c'est des produits que j'utilise énormément dans mes sushis. Alors ce matin, on viendra vous voir régulièrement pour vous voir évoluer, vous voir travailler. C'est quoi le programme de la matinée? Je vous ai vu tout à l'heure découper les poissons. Ce matin, moi, j'ai fait toute ma préparation, toute ma découpe de poissons. Et puis là, sur le temps qui m'est imparti ce matin, on va faire des californias, des makis, des nigiri. Si les gens ont envie de participer, il n'y a aucun problème. J'ai prévu le matériel qu'il faut pour pouvoir tester, pour pouvoir faire un peu des sushis. Et il y aura une petite dégustation. Tout ce qui sera frais sera coupé et mis sur le plateau qui est juste là. Et il y aura possibilité de déguster. De déguster. Fabien, fan de sushi aussi, fan de culture de bizarrement japonaise? Non. Oui, fan de manga et de culture japonaise, mais absolument pas de poisson. On s'était déjà rencontrés, je me souviens, on en avait parlé, effectivement. Non, malheureusement non. Alors plutôt barbecue coréen. Mais peut-être curieux de découvrir aussi les gestes. C'est vrai que moi, j'en mange des soucis, mais on voit pas forcément les arrières cuisines, les coulisses. Curieux de voir comment c'est. Ça va être bien. Comment c'est présenté. On se retrouvera tout au long avec plaisir, ouais. de la matinée. Moi, je vais m'y mettre tout doucement. Et puis, il y a nous, on va envoyer une page de pub et on se retrouve dans quelques minutes avec notamment le consul du Japon. Il y aura Eric Caritou, l'ancien champion cycliste. À tout de suite.